Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Parole de foi. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces hommes et ces femmes remarquables qui consacrent leur vie à répandre la bonne parole de Dieu dans les rues de nos villes. Je veux juste te demander ce que tu penses de Jésus. Lequel? Celui de la religion ou celui qui est en prison? Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ! Je ne sais pas, mec. Je suis sataniste, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu es sataniste? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vénère Chérubin. C'est l'un des Satans. D'accord. Donc il y a Chérubin, il y en a d'autres. Il y a Satan, Lucifer. Il y a une longue liste. Mais je ne vénère pas Jésus et tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le satanisme? Juste l'hypocrisie du christianisme et du catholicisme. Donc tu as été blessé par des gens qui prétendaient être chrétiens. Et à cause de ça, tu as décidé de devenir sataniste? Oui, c'est bien ça. Ouais. Moi, je suis devenu chrétien il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Ouais. J'ai eu une rencontre avec Jésus dans un petit bar. Je suis de Géorgie, donc je comprends ce que tu veux dire. Quand des gens qui prétendent suivre Jésus me disent quoi faire de ma vie, puis eux, ils font le contraire de ce qu'ils me disent de faire. J'avais ce goût amer dans la bouche, ces hypocrites. Ils me disent quoi faire et ne font même pas ce qu'ils me disent de faire. Alors quand j'étais au bar, je luttais contre une dépression et une anxiété majeure et Jésus m'a rencontré. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai dit, Dieu, si tu es réel, enlève mon anxiété et ma dépression. Depuis ce jour, plus d'anxiété ni de dépression. C'est drôle, parce que moi, Satan est venu me voir et, tu sais, j'étais sans abri dans la rue. Et il est venu me voir, alors je suis allé avec Satan. Et qu'est-ce que Satan a fait pour toi? À peu près tout jusqu'à maintenant. Je vais plutôt bien en ce moment. Tu vois, je me fais virer des églises parce que je suis habillé comme ça. Puis ils disent, genre, Jésus aime tout le monde. Je me dis, waouh, on peut vraiment voir l'hypocrisie du christianisme. La Bible dit que Satan vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance. Ce qui m'attire chez Jésus, c'est que je ne suis plus esclave. Tu sais, dans la foi musulmane, ils ont les 5 piliers de l'islam. Et tu essayes de faire le bien pour rendre Allah heureux. Et dans l'hindouisme et le bouddhisme, tu travailles pour l'illumination. Et tu veux accumuler un bon karma et tu ne veux pas avoir de mauvais karma et toutes ces bonnes choses. Et tout tourne autour du travail, du travail, du travail. Et je me souviens qu'en grandissant, j'essayais de me libérer de ma dépression et de mon anxiété et je n'y arrivais pas par moi tout seul. As-tu entendu parler de l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Tu veux que je t'en parle? Je suppose, ouais. On vit dans un monde mauvais et malin, et c'est le péché, et le péché nous sépare de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Mais l'Évangile est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. À cause du péché et de la méchanceté, nous méritons la mort et la séparation d'avec Dieu. C'est comme ça. Si je fais quelque chose de mal, comme si je poignarde quelqu'un, je vais aller en prison et passer en jugement, et le juge me regardera et dira, « Écoute, tu as poignardé quelqu'un, tu vas avoir des ennuis pour ça. » C'est vrai, parce que j'ai poignardé quelqu'un, je mérite d'être puni pour ça. De la même manière, notre péché nous sépare de Dieu et la mort est notre châtiment. Mais Jésus nous donne de l'espoir dans le sens où Jésus est venu pleinement Dieu et pleinement homme. Il a vécu une vie parfaite sur cette terre et il est mort de la mort que toi et moi méritons. Et 3 jours plus tard, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et la Bible dit que si nous croyons simplement en Jésus et que nous mettons notre foi en lui, nous serons sauvés. Moi, je l'aurais juste brûlé comme une sorcière. J'aurais juste mis le feu à Jésus au lieu de le crucifier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un sorcier. Donc tu dis que depuis que tu as commencé à adorer Satan, ta vie va beaucoup mieux? Ouais, ça a été mieux pour moi. Ouais, je le crois peut-être sur le plan physique. Je crois que Satan me donnerait ce que je veux, tu sais, et il y a beaucoup de choses que je veux. Il m'est arrivé de prier Dieu et de lui demander des choses que je voulais, mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Et je pense qu'en tant que chrétien, quand je demande des choses à Jésus et que je prie, Jésus me protège de certaines choses parce qu'il sait ce qui me ferait du mal et m'éloignerait de lui. Donc je pense que ça a tout à fait du sens qu'en adorant Satan, ta vie semble meilleure. Et elle semble meilleure dans le naturel, non? Dans cette vie. Mais pour moi, j'étais tourmenté par mes problèmes mentaux et de santé mentale, et je n'avais pas d'espoir pour moi-même. Jésus m'a donné cet espoir. Est-ce que ça te dérangerait si je priais pour toi? Si tu veux, pourquoi pas? J'aimerais le faire. J'aimerais prier pour toi. Et tu as dit que tu t'appelais Chad. Chad, est-ce que je peux te prendre la main et prier pour toi? Ça te va? J'ai les mains dégueulasses.
Oh, ça m'est égal, tu sais. Je vais tenir ta main. C'est bon? Je peux aussi poser ma main sur ton épaule? Ça te va? D'accord. Seigneur Jésus, merci pour Chad. Mon Dieu, je prie maintenant pour que tu envoies des gens pour te révéler à lui, qu'ils aient le cœur de Jésus et qu'ils lui montrent qui tu es vraiment. Jésus, révèle-toi à lui dans des rêves et des visions. Dieu, nous te remercions pour Chad. Bénis-le. Bénis-le dans ses études pour devenir médecin à UCLA. Jésus, nous te remercions pour Chad et nous te remercions de nous avoir permis de le rencontrer au nom de Jésus. Amen. Bon, c'était vraiment intéressant. On allait au centre commercial et je l'ai vu devant la bibliothèque et mon cœur m'a poussé à aller lui parler et c'était un sataniste, donc on a pu discuter avec lui un moment, mais on a eu son numéro. On va rester en contact avec lui. Il refuse de remettre les pieds dans une église. Mais au nom de Jésus, avec la puissance de l'évangile et la puissance du nom de Jésus, on va pouvoir l'amener à l'église et lui montrer l'amour de Jésus. Ça va être puissant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous. Soyez prêts pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.